Quel budget pour sa garde-robe? Salut, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. Je vais partager avec toi ma passion pour le budget, les économies, les finances, les astuces pour dépenser moins, l'épargne et les investissements que je fais. Si ma chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique également sur la cloche pour savoir quand je publie et n'hésite pas à me laisser un commentaire. Quel budget pour sa garde-robe? Première étape, trouver un bon budget en arrêtant les mauvais achats. D'abord, réfléchissez au budget que vous dépensez actuellement en tenant compte de ce que vous ne portez pas et des accessoires et chaussures. Vous verrez qu'il n'est pas rare que vous ne portiez que 30 à 60% de vos achats. Le reste est une dépense inutile. Je te recommande également d'éviter les doublons qui ne sont pas toujours nécessaires. Par exemple, avoir uniquement des pantalons dans sa garde-robe dont 5 noirs et 4 bleus foncés, quel intérêt? Cela revient à te proposer pour déjeuner des penne ou des spaghettis. C'est la même chose donc. Dépense ton argent dans ce que tu as besoin. La deuxième étape, savoir combien tu as besoin de tenues. La plupart des Français utilisent 5 à 10 tenues, mais en ont plus dans leur placard. Devant ce constat, je t'invite à réfléchir au nombre de tenues réellement nécessaires. De mon point de vue, le minimum idéal est 10 tenues complètes que tu aimes, qui te mettent en valeur et te renvoient un bon message. La troisième étape, dans quel magasin? Ils se choisiront en fonction de ton budget et de tes goûts. Par conséquent, réfléchis au budget que tu souhaites consacrer par tenue, mais aussi par élément. Si ton budget est de 50 € pour un jean, tu ne pourras pas aller l'acheter chez Levi's. Une tenue, c'est un bas, un haut, une veste, un pull ou un blouson, soit 3 éléments. Je ne compte pas les manteaux, chaussures et sacs, car il n'y en a pas besoin de 10. Au global, je dirais qu'une petite garde-robe, c'est 50 éléments tout compris. Quatrième étape, fonctionne au coût par utilisation. Il y a ce que l'on achète pour longtemps et les éléments plus à court terme. Je te recommande de mettre de l'argent dans les vêtements que tu porteras beaucoup et longtemps, pas dans les robes de soirée que tu mettras ponctuellement. Du bon sens, n'est-ce pas? Cinquième étape, calcul du coût global. Vous multipliez le nombre de tenues qu'il vous faut par le prix par tenue que vous êtes prêt à dépenser. Si votre budget par tenue est de 200 € et qu'il vous faut 8 tenues, cela fera 1600 €, auquel il faudra ajouter les sacs, bijoux, sous-vêtements, manteaux. Mais ces éléments s'achètent pour plusieurs années, et en solde si possible. En conclusion, lorsque l'on doit refaire totalement sa garde-robe, il me paraît difficile de dépenser moins de 1500 € et de les dépenser en une fois pour la plupart des Français. Aussi, je recommande de faire les soldes pour les grosses pièces composant ta garde-robe, de prévoir une première salle de tenue pour créer la dynamique du changement et de poursuivre les achats petit à petit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner et on se retrouve très bientôt. À tout bientôt.